chapitre 5, verset 28 à 29. Voici ce qui est dit. Il est déclaré ceci. En vérité, non, c'est verset 28. Ne vous étonnez pas de cela. Ne vous étonnez pas de cela. Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix et en sortiront. Ceux qui l'auront fait, ceux qui auront fait le bien, ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal, ressusciteront pour le jugement. Voilà ce que Jésus disait. Quand Jésus martelait dans ses propos, en disant en vérité, je vous le dis, c'est certain, c'est inévitable. Et cela est véritablement et bien incontournable. Quelqu'un m'écoute très bien. Amen. Toutefois que vous attendez Jésus dans la Bible, en vérité, c'est quelque chose de certain, inévitable, incontournable. Tout le monde passe par là. Bon, c'est là ce qu'on est en train de parler. Prends conscience. Il dit un pour les personnes qui ont rejeté pour la vie éternelle, le paradis, pour le rejoindre là-bas. Mais un pour les personnes qui ont rejeté pour le jugement. Est-ce à dire que tout le monde ne sera pas jugé? Mais ceux qui vont aller à la vie, là, ils rejeteront pour le jugement. Ils sont jugés, ils sont activants pour la vie éternelle. Mais ceux dont on dit pour le jugement, ils sont jugés, mais ils vont en enfer. C'est à cause de cela, toi qui m'écoutes, bien-aimé, qui n'est pas encore trop tard pour toi, tu as encore envie sur la terre, tu n'es pas encore mort. Dieu t'appelle à une prise de conscience par rapport à la relation que tu développes avec lui et avec tes prochains. Afin que tu te mets en cause, tu prennes conscience, tu examines ta vie. Si elle est vraiment agréable à Dieu, si elle n'est pas agréable à Dieu, demande pardon à Dieu, confesse-toi, répands-toi, obéis à la parole de Dieu, afin que tu puisses avoir le salut de ton âme. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. La résurrection du juste, le terme de la résurrection du juste est après dans la Bible. Luc chapitre 14, verset 13 à 14. Prenons notre Bible. Luc chapitre 14, verset 13 à 14. La Bible dit la résurrection du juste. Et donc ils disent que la Bible dit il n'y a personne qui est juste. Est-ce que la Bible est confuse? Non. La Bible a parlé qu'il n'y a aucun juste dans un contexte qu'on doit comprendre. Amen. Et quand la Bible parle de juste, il y a le juste selon Dieu. Sinon tout homme est pécheur. Aux yeux de Dieu, qui Dieu appelle juste? C'est le chrétien qui, ayant été repenti de tous ses péchés, est né de nouveau, marche dans la crainte de Dieu, dans la soumission de la parole de Dieu. C'est lui que Dieu appelle juste. Lui qui marche dans le Saint-Esprit, il marche dans la parole de Dieu. Il dit la sainteté permanente. Il sait se confesser, il sait se repentir quand il trébuche. C'est pour ça que la Bible parle de la Bible, l'homme selon mon cœur. Pas parce que David ne péchait pas. Nous avons connu le péché de David. Mais David savait se repentir. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous allons lire la résurrection des justes. Luc 14, verset 13 à 14 nous dit ceci. Mais lorsque tu donnes un festin, c'est ça non? Luc chapitre 14, verset 13 à 14. Lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas le rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Il aura une récompense de ce que tu fais en invitant les pauvres, les estropiés. Aujourd'hui, quand on fait un festin, on invite ceux qui se sentent bien. Et un jour, nous inviter aussi. Vous voyez le discours de Jésus.
Invite plutôt ceux qui n'ont rien, qui souffrent des pauvres. Là, ils ne vont pas t'inviter. Là, le jour de la résurrection des morts, c'est que tu as sémé là. Ils vont te le donner. À la résurrection des morts, il y a une récompense que tu dois recevoir. Jésus veut dire que toute sémence a une récompense. Mais ce type de sémence-là, comme eux n'ont rien, ils sont pour estropiés, ils ne pourront jamais t'inviter aussi de cette même manière. Mais un jour, quand tu ressusciteras en étant juste, et puis, ce sont les justes qui agissent de la sorte. Les justes dans le Seigneur sont eux qui agissent de la sorte, qui pensent aux pauvres, qui pensent aux estropiés. Donc, si tu veux être juste, l'une des actions que tu dois mener, il faut penser aux pauvres et aux estropiés. Il faudrait les assister dans leurs afflictions, dans leurs souffrances. Il faudrait les soutenir selon que tu peux. Amen, amen. Amen. Il faut les apporter et bien ce de quoi ils ont besoin pour être heureux. Nous constatons les pauvres, les personnes les nécessitées, mais nous ne faisons pas les dons aux pauvres. Je vais encourager une sœur en Christ qui m'ont dit que ils voudront qu'on mette sur place, je dirais, une ONG pour les veuves, les orphelins, les marginaux de la société, les démunis, pour qu'on puisse faire les dons. Et dans les tests statutaires réglementaires de notre mission, dans notre vision que Dieu nous a donnée, nous devons faire des dons aux veuves, aux orphelins, aux pauvres, aux estropiés, aux démunis, aux marginaux de la société. Donc je lance à maintenant l'appel, j'en profite, que tous ceux qui voudraient qu'on ouvre vraiment un compte et qu'on met en place cet organe dans notre vision, qui nous suit de loin comme des près, veuillez vous déclarer, après ce message, dans les jours à venir, faites-moi signifier cela par un message. La Bible dit que la religion n'est pas le fait de pouvoir manger, dormir et de mieux se sentir. Mais la vraie religion, c'est de visiter les malades, les orphelins, les pauvres, les estropiés, les nécessités, aussi les pères figures. Les soutenir aussi. Amen. Amen. C'est Jésus qui le disait. Donc, étant chrétien, tu dois comprendre qu'il y a la résurrection des justes. Mais les justes qui pensent aux estropiés et aux pauvres, qui pensent aux marginaux de la société, qui pensent aux personnes démunies, qui pensent aux personnes à la détresse. Quand tu es juste, cela doit être caractérisé par des dons, par des actions à l'encontre de ceux qui souffrent, à l'encontre de ceux qui sont vraiment dans le besoin, à l'encontre des veuves, des pauvres, des nécessités, des estropiés, des marginaux de la société. Quand tu as de quoi partager, partage avec eux. Ne sois pas égoïste. Ne sois pas méchant. Ne donne pas seulement à ceux qui sont vraiment dans le besoin, qui sont bien. Amen, amen. Alléluia. Amen. Une meilleure résurrection. Hébreux 11, verset 35. Une meilleure résurrection. Hébreux 11, verset 37. Ça veut dire qu'il y a une mauvaise résurrection. Ah, il y a deux types de résurrection. Il y a la résurrection des justes, donc des gens qui sont sanctifiés. Et il y a la résurrection aussi pour l'opprobre éternel, la honte, la grande honte. Donc, il faut que tu ressuscites une meilleure résurrection. Alléluia. Cela est très important. Alléluia. Hébreux chapitre 11, le verset 35. Et le lire. Chapitre 11, le verset 36. Amen, amen. Il est dit dans Hébreux chapitre 11, au verset 35, des femmes recouvrèrent leur mort à la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptaient point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection.
Je reprends. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient point de délivrance. C'est-à-dire, pendant qu'elles sont livrées au tourment, elles ne voulaient pas qu'on vienne les délivrer, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Alléluia. Jésus est en train de nous dire que pour obtenir une meilleure résurrection, ceux qui étaient dans le tourment n'acceptaient pas qu'on vienne les délivrer. Elles voulaient mourir pour la cause du Seigneur. Donc, mourir en martyr. Quand tu meurs en martyr, tu obtiens auprès de Dieu une meilleure résurrection. Amen. Mais qui aimerait mourir en martyr? Comme un martyr. C'est dramatique. C'est douloureux. Mais on accepte volontiers par un amour sacrificiel pour démontrer l'amour agapao pour le Seigneur, à mourir et n'est pas voulu que l'on les secours pour être délivrés des tortures ou bien des oppressions ou des souffrances de cette martyrisation pour avoir une meilleure résurrection. Amen. Donc la Bible parle de la résurrection pour la vie, premièrement, la résurrection du juste, secondement, et troisièmement, la résurrection, la meilleure résurrection, et la première résurrection. 4 résurrections dans la Bible. Apocalypse 20, versets 4 à 6. Nous allons voir Apocalypse chapitre 20, versets 4 à 6, qui nous parle de la première résurrection. Apocalypse chapitre 20, versets 4 à 6. Amen. Donc il y aura une première résurrection. Donc s'il y a une première résurrection, c'est qu'il y aura une seconde résurrection. Alléluia. Qu'est-ce que nous dit Apocalypse chapitre 20, verset 4? Verset 4 à 6, il est dit: et je vis des trônes. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux les saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Vous voyez? C'est ceux qui meurent en martyr. Dans les relations avec Dieu, ceux qui meurent en martyr. Non seulement ils vont ressusciter, ils vont prendre par la première résurrection, ils vont venir vivre sur la terre 1000 ans avec Jésus-Christ. Et quand les 1000 ans vont passer, ils iront encore dans le ciel, ils seront sacrificateurs. Quel privilège avec le Seigneur Jésus. Élève-nous. Voilà, insisez-nous. On va voir la caméra de retransmission. Je reviens.